Et bonjour à tous, on est reparti sur StarCraft Remastered pour le début de la campagne Protoss, puisque la dernière fois nous avions fini la campagne Zerg, nous avions envahi Ahur. Il est temps maintenant de passer chez les Protoss, qui sont justement dans une mauvaise passe. Du coup. Campagne Protoss, la chute. Le maître esprit Zerg est parvenu à envahir Ahur, le monde natal des Protoss, et à s'implanter dans la croûte même de la planète. À présent, alors que les agents du sinistre maître esprit sèment le chaos et la destruction à la surface d'Ahur, les vaillants défenseurs Protoss se préparent pour l'assaut à venir. Première frappe, citadelle du nouvel exécuteur Protoss 2 jours après l'invasion Zerg. Entaroadum, exécuteur. Je suis le judicateur Aldaris, et j'ai été envoyé par le conclave pour vous servir et vous conseiller. Le précédent exécuteur, Tassadar, avait pour ordre d'endiguer la progression des Zerg dans le secteur Terran, en purifiant par le feu les planètes contaminées. Malheureusement, il s'est affranchi de ses ordres et a tenté d'anéantir les Zerg tout en épargnant les Terranes. Tassadar nous a profondément déçus. Tâchez de ne pas l'imiter. Le conclave estime que nos défenses doivent constituer notre première priorité. Vous allez devoir renforcer notre avant-poste d'Antioche et vous assurer que la province ne tombe pas aux griffes des Zerg. Votre camarade de toujours, le prêteur Phoenix, est déjà sur place pour vous assister. Ok, retrouver Phoenix à Antioche. Détruire la base Zerg et Phoenix doit survivre. Bien. On a des zélotes pour la violence de l'unité, 62 boucliers. Ah, donc les Protoss sont... les Protoss, excusez-moi, ont un bouclier pour chaque unité, même chaque bâtiment, je crois. Qui se régénère. Donc quand l'unité est laissée tranquille, son bouclier va se régénérer, et va se régénérer assez rapidement, hein, beaucoup plus vite que les Zerg par exemple. Par contre la vie d'un Protoss ne se régénère pas. Ils ne peuvent pas être réparés ni rien du tout, donc voilà. Par contre bon, les unités sont d'une violence, 60 de boucliers, 100 de vie, armure, 16 de dégâts. Les Zerglings ça fait 5 hein. 80, 120 de dégâts, ouais c'est fou. Les unités Protoss sont ultra violentes. Mais en contrepartie elles sont peu nombreuses, elles coûtent cher, etc. Allez, on y va. Ok. Non, vraiment, tu roules sur les Zerg avec une facilité. Exécuteur, Entaroadun, quel plaisir de vous retrouver sur un champ de bataille. Hélas, toutes nos sondes ont été détruites lors du dernier assaut Zerg, et nous ne disposions d'aucune ressource pour les remplacer. Inquiète, j'ai ce qu'il faut mon pote. Ah, donc c'est ça, les bâtiments aussi ont du bouclier. Les sondes utilisées pour transférer des bâtiments ou collecter des ressources peuvent être reconstruites au Nexus. Tout à fait. Qui est le bâtiment principal. Pour le coup ça ressemble vraiment à un centre de commandement Terran. J'ai l'intention d'ordonner à nos sondes de disposer des canons à photons ici, pour assurer notre défense. Alors les Protoss ne peuvent construire que sur les pylônes. Donc quand on construit un pylône, ça crée une zone bleue comme ça là. Et on ne peut construire des bâtiments que là-dedans. Il faut en placer un peu partout pour pouvoir construire un peu partout. Et au passage, ça sert aussi de ravitaillement.
C'est l'équivalent des dépôts ou des dominants. Ça a une double utilité. Ça c'est quoi? Ça c'est le portail, donc ça c'est le bâtiment qui me permet de produire des unités de base, des zélotes et des dragons. Ça c'est la forge qui me permet d'améliorer mes troupes. Et de construire des canons à photons qui sont les... On a beaucoup vu dans la campagne Zerg de toute façon. C'est ce qui... c'est le bâtiment de défense quoi, qui attaque aussi bien en l'air qu'au sol. Et donc Phoenix, 242 d'armure, 40 de dégâts. Je veux combattre. Il fume un neutralisé tout seul. Exécuteur. Non, je sais même pas s'il est pas plus fort que Kerrigan. Il doit être pas aussi fort que Kerrigan. Peut-être que je fasse ça un jour. Et donc oui, quand on construit un bâtiment Protoss, une sonde pose un... En fait on construit pas vraiment de bâtiment, on l'appelle. En fait il vient d'un autre endroit. Et il débarque ici. Du coup, la sonde peut poser le bâtiment et s'en aller, le bâtiment se construit tout seul. Donc, contrairement au Terran, on n'a pas besoin d'avoir plusieurs BCS pour construire, parce qu'on peut avoir juste une sonde qui construit tout d'un coup. Ce qui est vraiment beaucoup plus pratique que les Terran. Ce qui est bien sûr beaucoup plus pratique que les Zerg, ou alors eux carrément ils sacrifient un ouvrier pour faire un bâtiment quoi. Ça c'est encore un autre délire. Je veux combattre. Immédiatement. Allez, un peu de gaz. Comment puis-je aider? Immédiatement. Non, y'a rien. Nak-Nakala. Nak-Nakala. Comment puis-je aider? Comme vous voudrez. Pour ailleurs. Hop là. On poste ça, on fait un noyau cybernétique. Ce qui est de la technologie, je crois. Je crois que c'est un peu l'équivalent d'une académie. Pour faire la comparaison. Avec les Terran. On met des petits canons pour défendre. Petit pylône pour la pop. Et on repart. Ah! On aurait pu arriver juste après quand même. Malheureusement, hein, ces deux unités ne vont pas se soigner, je peux rien faire pour elles. Bon, elles vont récupérer leur bouclier au moins. Si maintenant j'ai mes canons. Problème, c'est bon. Développer charge de singularité, porter avec des dragons. Ouais, ça on va prendre, hein, bien sûr. On va déjà envoyer un peu de zélote. Ça par contre voilà, un zélote ça coûte 100 de minerais quoi. Alors que pour 100 de minerais on a 4 zerglings. Forcément, on en fait beaucoup moins. Puis ça coûte 2 de pop aussi. Même sur la pop ça coûte 4 fois plus qu'un zergling. Hop, l'armure des unités terrestres. Les dragons on va faire aussi, on va faire un peu de tout. Et puis on partira à l'assaut. Exécuteur. Protoss 1 du coup, je sais plus. Oui, première attaque. Hop. Comment puis-je aider?
Le combat m'appelle. Ma vie pour ailleurs. Aux ordres. Nagala. Amélioration terminée. Aux Oh, ordres. Immédiatement. Phoenix qui one-shot les Zerglings en légende. Nagala. Ils font les Zerglings en fait. Pour Ah, ailleurs. ils sont là les Zerglings. Nagala. Ok. Pour ailleurs. Ok, Immédiatement. ok, il y a des colonies, Nagala. des aiguillons mucigènes. Immédiatement. Très bien, je vois le problème. Nagala. Je veux combattre. Oulala, la pop, ça va tellement vite en Protoss par Niveau contre. supplémentaire requis. Complètement oublié. Exécuteur. Ils coûtent tous 2 de pop donc bon, ça va vite hein. Part vite en cacahuète. On va regarder Phoenix à côté. Immédiatement. Je pense que dès qu'on a l'armure on y va. Pas grave si on appelle bouclier. Donc l'amélioration de bouclier qui fonctionne exactement comme l'amélioration d'armure mais pour le bouclier. Donc, quand ils vont taper dans le bouclier ils vont faire moins de mal. Et l'armure fait réduire les dégâts quand ils tapent dans de la vie. Et généralement les Protoss prennent moins de dégâts dans leur vie que dans leur bouclier. Aux ordres. Eux ils ont. Enfin lui par exemple Phoenix a 2 d'armure de base. Il a 0 de bouclier donc sa vie est plus résistante que son bouclier. Comme vous voudrez. Ok bon. Allez let's go. Exécuteur. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. À l'assaut. En attente de réception. Nagatsoul. Nagatsoul. Il y a des mutalisques. Ah, masse overlord là, je pense que je vais. Even drop. C'est pas très sympa ça, monsieur. Comme vous voudrez. À l'assaut. Nettoyer la surface. Les bâtiments zergiens. J'ai pas l'impression que c'est aussi long à détruire quand c'était moi le zerg. Quels sont les ordres? Vous savez, exécuteur, bien que nous ayons foulé ensemble des centaines de planètes, je n'aurais jamais imaginé qu'un jour nous combattrions sur Aiur. Force est de reconnaître que les Zergs sont de redoutables adversaires. Oui, en effet. Ça c'est parce que c'est moi qui les jouais. Maintenant que je joue les Protoss, c'est les Protoss qui vont gagner. Allez, on verra ça plus tard. Merci tout le monde et à la prochaine.